Merci beaucoup, Lisa. J'ai l'habitude sur votre plateau de saluer il y a quelques mois les militaires qui sont sur le front, qui se battent pour nous, qui acceptent les balles pour nous. J'ai l'habitude de saluer aussi ce que j'appelle le front sanitaire, nos professionnels de santé qui font un travail formidable par rapport à la pandémie. Cher Lisa, je ne sais pas si on se rend compte, nous vivons un moment historique. Un moment historique, dans cette euphorie, peut-être qu'on ne se rend pas compte. Ce qui me frappe en regardant ces images, d'abord, sur la forme, nous voyons que les jeunes. Que les jeunes. L'essence de ce pays, c'est les jeunes. Mais j'ai vu deux jeunesses, une jeunesse militaire, des officiers. Ils sont venus, après ils ont compris que nous sommes dans un moment crucial de notre pays, de notre histoire. Ils sont retournés pour réfléchir sur le pays. Une jeunesse civile qui était là aussi. Dit ça, ces derniers temps, j'essaie de travailler sur la dynamique. Eux, nous sommes sur une dynamique. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre une transition de l'ancienne génération vers la nouvelle génération. Cette transition, est-ce que nous pourrons, n'est-ce pas, et d'ailleurs, amener... Excusez-moi, j'en profite pour présenter à nos téléspectateurs un ouvrage collectif sous votre direction et celle de Sergio Ujani intitulé « Changement climatique et savoirs locaux, paix et résilience et développement intégré au Mali ». Et d'ailleurs, dans ce bouquin, Dr Toumagnon, page 10, vous écrivez ceci: aucune nation, aucune communauté ne peut se vanter d'être à l'abri de ces changements profonds que nos sociétés sont en train de subir. Est-ce que, alors, indépendamment du fait qu'on peut dire qu'officiellement, politiquement, le Mali est désormais dans une transition, mais est-ce qu'on peut dire que socialement, il y avait déjà une transition, même si ce n'était pas tellement manifeste? Merci beaucoup. Dis ça, je suis avant tout un sociologue, qualitativiste. C'est-à-dire que j'ai fait une analyse compréhensive des problèmes sociaux. Et cette approche nous permet de détecter des signaux faibles. Ces signaux faibles, très souvent, on ne se rend pas compte. Depuis longtemps, il y a appelé ça dynamique, changement, transition, qui se passe à plusieurs niveaux. D'abord, si nous prenons l'organisation militaire. L'organisation militaire, de 1990 aux années 2000, le Britannique militaire a formé énormément de jeunes. Ces jeunes, la particularité de ces jeunes, c'est qu'en plus de la formation militaire, ils ont eu une formation, c'est-à-dire que la formation militaire, l'EMIA, l'école d'état-major, l'école de guerre, ils ont eu une formation universitaire et aussi ils ont été formés dans les grandes écoles. Donc tous les secteurs de la vie civile que nous connaissons. Donc il faut que le commun des mortels sache que, en fait, ceux qui ont été là un peu l'élément crucial de ce changement, ils ont la tête sur les épaules. Ils ont la tête sur les épaules et ils maîtrisent le monsieur du pays. Au-delà de ça, si vous prenez les partis politiques, de 1991 à nos jours, presque 30 ans, c'est les mêmes têtes, c'est les mêmes responsables. Et quand vous observez très bien, la jeune pousse, on ne voit pas la jeune pousse. En fait, ça n'émerge pas. Et là-dedans aussi, il y a une transition qui est en train de s'opérer. Donc le Mali vit un moment crucial de son histoire. Est-ce que cette nouvelle jeunesse militaire, civile, est-ce qu'ils vont oser assumer leur destin? Toute la problématique est là. Merci. Ok, allez-y, vous voulez continuer? Donc, et pour revenir à l'image, je pense que notre pays était à la recherche de figures. Je pense aussi qu'il y avait une dynamique. L'homme politique ne parle plus aux Maliens. Le Malien était à la recherche d'un sage, de quelqu'un qui pouvait incarner la nation. Et l'imam l'a dit, je suis un imam, je resterai un imam pour enlever toute ambiguïté. Et dit l'imam Diko est un imam et entend le rester. Le rester. Ouais. Il a dénoncé les comportements.
ces comportements, mais en réalité, notre pays, le résultat que nous vivons aujourd'hui, c'est une question de comportement. Corruption, vol, vandalisme, etc. Donc, il a dénoncé cela. En même temps, il a fait appel à nos valeurs. Notre pays est malade, je l'ai dit sur votre plateau, est malade de ses propres fils. Le Mali a besoin de retourner sur ses valeurs. Donc, la nouvelle génération aura besoin de ces sages-là pour, n'est-ce pas, avec nos valeurs culturelles, avec tous les savoirs que nous avons, pendant que nous avons accumulé, de travailler avec ça. Et l'imam a terminé, il a dit plusieurs choses. La question de la tolérance. Nous ne pouvons pas créer un État-nation sans tolérance. Il a parlé de réconciliation et il a dit pas de vengeance. N'est-ce pas? Donc, je pense qu'il cherche de nous faire comprendre, de dépasser notre personnalité, nos individualités pour construire notre État, le nouveau Mali. Je vous remercie. Merci, Dr. Toumano. Monsieur